Bonjour tout le monde, on se retrouve au Château de la Loire pour une nouvelle vidéo où on va vous présenter les 4 plus beaux châteaux et nous commençons par le plus impressionnant, Chambord. Il a 440 pièces, 83 cheminées, il n'est pas habité et on ne sait pas s'il a déjà été habité. On va découvrir ça ensemble pour cette nouvelle journée. Allez, on vous emmène. On se retrouve dans les jardins du château de Chambord à la française. Et la différence entre les jardins à la française et à l'anglaise, c'est qu'à la française, c'est beaucoup symétrique, taillé, ordonné. Alors qu'à l'anglaise, c'est plus la nature qui prend le dessus. Fleuri, un peu des allées pas vraiment droites. Voilà. Qu'est-ce qu'on va voir? Spectacle équestre. Il dure 45 minutes à peu près. C'est le nouveau spectacle de 2025. On ne sait pas à quoi s'attendre. Mais on a déjà aperçu les chevaux. Ouais. Et ils sont magnifiques. Ils sont entraînés dans le parc. Ouais. On se retrouve dans l'escalier à double révolution. En fait, cet escalier, ça permet de monter. Les gens qui montent et les gens qui descendent ne se croisent jamais en fait. Et il a été inspiré des travaux de Léonard de Vinci. C'est pas Léonard de Vinci qui l'a construit, mais c'est lui. Enfin, ses travaux ont inspiré cet escalier. Tu vas apprendre des trucs, Mel, avec ta tablette? Ouais, c'est super. T'as appris quoi? T'as appris quoi? Pourquoi tu rigoles? T'as appris quoi? Mais en fait, qu'il y a une dame d'honneur. La reine? Non, mais pas la reine, mais il y en a une autre dame qui veille sur le sommeil de la reine. Et qui. Ah ouais? Pas que, ouais. En vrai? Ah ouais? Et pour, Il y a une dame qui veille sur le sommeil de la reine. Et elle se couche dans un savais? petit lit dépliant. Mais tu peux assister, il y avait des cérémonies de privilégiés. Surtout, c'était pas pour la reine, c'était pour le roi. Assister au lever et au coucher. Oui, ils étaient là. J'aimerais pas voir que tout le monde me voit endormie là, ou me réveiller. Non, mais et puis là, avec toutes les têtes. Regardez, j'ai fait toutes les pièces du trésor. Attendez. Et bah, j'ai fini ma petite. Yes, t'as un trésor? Et en fait, C'est juste mes lunettes me sont tombées sur le nez. Ça l'a fait. sauf que ça fait. Oui, j'étais pas prêt. Et du coup, à la fin, quand on a trouvé toutes les pièces, on a un diplôme, on donne notre adresse mail et après on le reçoit. Et ça y est, notre journée à Chambord est finie. Maëlle, t'en as pensé quoi? Moi j'ai adoré, franchement, il est magnifique, il est vachement impressionnant.
Il est très grand. Les jardins, franchement, sont très bien taillés. De là, du haut, ça fait très joli. Et franchement, là, premier château, j'ai adoré. Moi, ce que j'ai adoré, c'est le spectacle équestre. Ah oui, Ah oui, c'est vrai qu'on en a pas parlé. Le spectacle équestre. Vous avez vu les images, mais le spectacle équestre, franchement, c'est top, c'est bien organisé. On est à l'ombre, on est assis. Ça dure 45 minutes. Franchement, si vous venez ici, réservez-le et réservez-le tôt parce qu'il n'y a que 2 représentations par jour et c'est assez vite rempli. Donc voilà. En fait, ça raconte l'histoire de Chambord, mais sur des chevaux. Voilà, c'est ça. Et toi, Nico? Mais moi j'ai bien aimé, ouais, non, très impressionnant. Le spectacle équestre, vraiment à faire. Je dirais même obligatoire. S'il y est encore quand vous venez, je sais pas quand vous verrez la vidéo. Et le meilleur, c'est la fin, c'est la vue en haut. Parce que les jardins sont vraiment plus beaux d'en haut qu'en bas. Et si, une autre précision, on avait souvent entendu, oui, Chambord, il n'est pas meublé, il est vide et tout. Moi, j'ai trouvé quand même qu'il y avait pas mal de choses à voir dans les pièces. Ouais, il est bien meublé, ça va. Ouais. Ah, si, le deuxième étage, il n'y a rien. Ah, le deuxième étage, c'est dédié aux expos. Le et premier, tout les rez-de-chaussée, il y a de quoi faire. Hein. On y Ouais. est passé l'après-midi. Et tout un endroit aussi pour les enfants, hyper ludique. Château suivant. Aujourd'hui, on se retrouve sur un nouveau château de la Loire. Si je vous dis Tintin, vous me dites Cheverny. Eh oui, on est à Cheverny. Ça vous rappelle quelque chose, non? Du coup, Cheverny, on le connaît pour Tintin, mais c'est aussi un des plus vivants châteaux de la Loire, parce qu'il est habité par la même famille depuis plus de 6 siècles. Je ne sais pas si vous aimeriez avoir cette maison, mais j'avoue que sous le soleil, c'est pas mal. Sinon, Maëlle, toi, tu connais Tintin ou pas? Bah, j'ai pas lu les BD, j'ai déjà regardé un peu le dessin animé. Mais par contre, je sais que notre caméraman est très fan. Bah oui, bien sûr, Tintin, c'est toute notre jeunesse à nous. C'est la génération 88, 90. Ouais. Moi, je suis pas méga fan de Tintin. Quand je le voyais courir devant sa lune, je changeais de dessin animé. Toi, t'aimes bien Tintin? Non. Mais après de Cheverny, même si tu connais pas trop Tintin, tu reconnais direct. Ah oui, c'est clair. Le château devant, c'est vraiment ça. Ah, moi qui était un fan, qui avait toute la collecte, donc c'est vraiment sympa. Et là, après, il y a aussi une expo sur Tintin et Moulinsart, quoi. Donc on va aller voir ça. C'est ça. Parce que Hergé, il s'est inspiré de ce château, donc sans les côtés, sans les ailes. Il a vraiment pris que la première façade. Ouais, c'est ce que j'allais dire, il manque un bout, non? Ben non, il y a trop de bouts là. Oui, en fait, oui, sur le vrai, sur Tintin, tours. il manque un bout. Ouais. Oui, il n'y a pas les 2 tours des côtés. Ouais, c'est ça. Ils ont juste pris l'élément central. On va visiter ça alors. Même si vous aimez pas Tintin, mais bon, vous y connaissez rien. On vient de rentrer dans le château. Et en fait, il y a un petit jeu pour les enfants pour accompagner la visite. Qu'on va essayer d'aider l'horloger à retrouver ses outils. Vous avez pensé quoi du château Moi j'ai bien aimé, il est vachement meublé. Et on a demandé en fait, la partie qu'on visite, Ça représente 2 tiers du château. 2 tiers du château. En fait. Le tiers restant, c'est parce qu'il est encore habité. Donc évidemment, on va pas chez les gens, quoi. Oui, voilà. Le fait qu'il soit encore habité, il est super bien entretenu. Ouais. Il est dedans, c'est magnifique. Hein, il est chauffé en plus l'hiver, ce qu'elle disait, il est chauffé l'hiver, donc ça fait que il est visitable tout le temps. Super bien conservé, quoi. Il est super bien conservé, les tapisseries, tout ça. Et moi j'ai adoré le petit livret, parce que le petit livret il est pas trop dur mais pas trop facile non plus. Et ça c'était bien.
Ouais, c'est cool, ça fait patienter les enfants. Mais là, on va aller boire un coup au restaurant du château. Salon de thé Renaissance. Salon de thé de l'orangerie. Et après, on va faire Tintin. Et on finira avec un petit tour sur l'eau. Insolite. La déco qu'on voit dans ce jardin, c'est l'école nationale des fleuristes de Paris qui a fait toute la déco de cette partie du jardin. Regardez, l'arbre il est trop beau là. Il est trop beau, hein. Direction le lac. On va se perdre? Elle commence à faire les blagues, ça y est. Pas du tout. Oh non! C'est une voie sans issue. Bon, évidemment, j'ai fait mon malin, on n'a pas pris la même route. Sauf que là, je les ai vraiment perdus. Je sais pas où ils sont. Je les entends, mais... Ah, ils sont là! On se rapproche de la sortie ou pas? Demi-tour. Oh! Ouais, Ouais. On se retrouve devant le chenil et ici à Cheverny, il y a une centaine de chiens qui participent à la chasse à courre. Et donc là, je pense que c'est l'heure de la sieste parce qu'ils sont tous endormis. Et je sais pas vous, mais moi je pensais que c'était une race plus petite, style Beagle en fait. Et en fait, ils sont vachement hauts sur pattes. Mais j'imagine que pour la chasse, c'est important. Et il y a le nourrissage de ces chiens qui s'effectue. C'est la bagarre. Le nourrissage de ces chiens qui s'effectue une fois par jour, évidemment. Et normalement, c'est ouvert au public. Mais aujourd'hui, je ne sais pas si on aura l'occasion de le voir. Je ne sais pas à quelle heure c'est, en fait. Mais vu l'état des chiens, à mon avis, c'est déjà fait. Et un petit fun fact sur le chenil à Cheverny. Tous les ans, il y a des naissances de chiens. Et sur les réseaux sociaux, on peut voter pour baptiser son chien, enfin proposer des prénoms. L'année dernière, en 2024, c'était l'année du V, Maëlle, c'est ça? U. Ah, du U. Donc cette année, c'est l'année du V. Il y a eu un URSAF quand même. Il y a eu Ustensile. Il n'y a pas eu urinoir, mais ça aurait été drôle. Et nous, cette année, on va essayer. Je vous invite à le faire aussi. Vous pouvez le faire sur le site directement. Ouais. Maëlle, c'est en V cette année. Et du coup, tu as une idée? Vengeance, vautour, vérité, véritable, Véronique. Bon, on vous avoue, on a réfléchi dans la voiture. Hervé, ça marche? Hervé. L'eau est salie par les déchets des poissons. Ok? Mais elle est pompée par les plantes. Du coup, la plante la nettoie et l'eau est repropre pour les poissons. Le déchet du poisson, c'est... Voilà. C'est tous les petits trophées là avec les bois de reine, de cerf, je sais pas ce que Et c'est quoi? Et c'est les trophées de la chasse à courre. Ah. Elles n'aiment pas Tintin, mais elles ont quand même appelé leur lapin Milou. Mais N'est-ce pas? le Milou, c'est le préféré, il est trop mignon. Regardez, On est dans l'expo Tintin. regardez, là on voit le secret de Moulinsart. Ouais. Regardez, là on voit le vrai château là. Voilà, c'est le Tintin. Ah. Là c'est celui, le vrai sans les deux autres. Ouais, effectivement, il manque deux bouts de chaque côté. Non, Les là, BD, c'est ça, le tu vois, ça me rappelle mon enfance. J'avais ton âge, j'ouvrais, c'était le premier truc. Là. Là, mais non.
boucherie, je sais pas quoi, ils ont mangé. Elle est pas rassurée. C'est la représentation de la BD de l'orage. T'as tout cassé, mais c'est le laboratoire du professeur Tournesol. On est sur le bateau là, non? Sous-marin. Et voilà, fin de la visite de Tintin. On va à l'embarcadère. On va faire du petit bateau électrique avec la petite voiturette. On va se balader dans les parcs du château de Cheverny. Là, on va faire ça. Là, nous on va là. On va faire ça avec le bateau et avec la petite voiturette, on va se balader dans les forêts. Donc je pense là, vers là. Et voilà. Ok. Ce sera la fin de la visite. Oui. Bonjour. Armelle, t'es la copilote. Ça y est, le château de Cheverny, c'est fait. Vous en avez pensé quoi? Moi, j'ai trouvé qu'il était vraiment super. J'ai adoré les jardins et tout. Il était bien meublé, il était trop joli. J'adorais le petit jeu de piste aussi qu'il y avait à faire dans le château. Ouais, moi j'ai trouvé qu'il était bien. La partie jardin et château est bien équilibrée. C'est vrai que le voir meublé, forcément, c'est toujours agréable. Et puis voilà, normalement il y a des tulipes, mais là elles y sont plus. C'est fini. Mais sinon, le jardin reste très agréable. On a pu apercevoir les chiens et aussi l'exposition de Tintin. Mais ça, Nico vous en parlera mieux que moi. Non, moi j'ai trouvé le château top, franchement, meublé, c'est super joli. Le jardin super agréable. Et ouais, les références avec l'expo à Tintin, c'est sympa. Non, franchement, c'était top. Voilà, bon. Allez, on passe au prochain château? Ouais. Allez, château Prochain suivant. château! Et coucou! On se retrouve aujourd'hui à Amboise pour découvrir le joli château qui est en plein centre-ville. Sa particularité, ici, repose un personnage célèbre. Mais pour vous aider, Maëlle va nous donner un petit indice. Il est italien, on le connaît surtout pour ses peintures, mais il est bien plus que ça. Allez, on vous emmène! J'ai appris que Léonard de Vinci, il est mort le 2 mai. Donc aujourd'hui, enfin Non. aujourd'hui 1519, donc ça fait très très longtemps. Et on est le 2 mai aujourd'hui. Le 2 mai. On vient d'apprendre un mensonge, un très gros mensonge sur le tableau qu'on vient de voir. Léonard de Vinci n'est pas du tout mort dans les bras du roi. En fait, le roi, le 2 mai de cette année-là, était à Paris, donc il ne pouvait pas être à Amboise. Et en fait, ça a été peint et raconté par un biographe de Léonard de Vinci. Et du coup, pour sa notoriété, c'était bien qu'il meure dans les bras du roi de France.
On se retrouve à la fin de la visite. Alors Maëlle, t'en as pensé quoi du château d'Amboise? Moi j'ai adoré, franchement, c'était trop beau. Et ce petit jeu sur la tablette là avec la petite chasse au trésor, c'était super sympa. Ouais, moi j'ai bien aimé, on en a appris beaucoup plus sur l'histoire de Léonard de Vinci en lien avec la France du coup et François Ier. Donc ça c'était chouette. Et puis c'est toujours aussi beau. Il est moins meublé que Cheverny, mais il est hyper intéressant. La visite en temps, c'est correct quoi. C'est ni trop long, ni pour faire en famille, c'est top quoi. Donc c'est à faire. Juste été magnifique point de vue sur la Loire, donc ça c'est chouette. Moi, j'ai juste été surprise que Léonard de Vinci, parce que c'est quand même une grande star, quelqu'un qui a fait de grandes choses, qu'il soit juste enterré presque, je ne vais pas dire sans rien non plus, hein, voilà, mais juste avec des petites fleurs, rien. Voilà, j'aurais plus que ça aurait été plus grandiose, par exemple. Il y a quand même une belle chapelle. Oui, mais la chapelle, elle existait avant Léonard de Vinci. En fait, Maëlle, elle s'attendait à un immense tombeau, peut-être avec de l'or, etc. Et c'est vrai que du coup, c'est assez simple, mais peut-être c'était sa volonté, on ne sait pas. Donc, à bientôt pour un nouveau château. Et coucou, on se retrouve sur le dernier château de cette vidéo, qui se situe aussi à Amboise, à 400 mètres de celui qu'on a vu ce matin. Il s'agit du château Le Clos Lucé. Le château ressemble plus à une grosse villa, on va dire. Le parc est magnifique. Et lors de l'organisation de ce séjour, en fait, j'avais vu qu'il était kid-friendly. Donc, il y a plein de choses qui sont prévues pour les enfants, notamment un petit livret. Perce le secret de la machine mystère. Sa particularité, c'est autour de Léonard de Vinci également, puisque c'est ici que Léonard de Vinci est mort. En quelle année, Maëlle ? 1519, je crois. 1519, le 2 mai précisément. Et on est aujourd'hui le 2 mai. Donc c'est un pur hasard, par contre ça on ne savait pas, on l'a appris ce matin. Donc comme quoi c'est assez rigolo. Allez, on vous emmène avec nous pour la visite. Maëlle, pas besoin d'aller au musée du Louvre, hein, regarde. Non, c'est la vraie. C'est au Louvre qu'il y a la copie. Mais oui, c'est la copie. C'est pareil, c'est pas grave. Elle te regarde? La copie, un peu mal faite, la copie. Hein. Pourquoi elle suit pas du regard? Non, pas trop. On sait tous que Léonard de Vinci est connu pour ses grandes peintures et notamment la Joconde. Mais est-ce que vous saviez aussi que c'est un inventeur de renom? Il a inventé une multitude de choses. Super agréable de vivre ici. Ah ouais, tu Parce que m'étonnes. du coup, ça fait pas château, enfin, pas comme les autres châteaux, et du coup, c'est plus intimiste. C'est entre le château et la villa. C'est normal que t'as un plan, c'est pour distribuer aux touristes, un truc dans le dos là? De quoi? T'as un plan dans le dos, c'est pour distribuer aux touristes? Un distributeur automatique. C'est un char? C'est le premier char d'assaut? Ouais. C'est lui qui l'a inventé donc? Oui, oui.
Il a inventé beaucoup d'armes quand même. Pas de. Bah, Ouais. après, il a inventé aussi ce qu'on lui demandait. Hein. Oui, c'est pas faux. Ah non, c'est bon. Allez hop, au revoir. Arrête, s'il y a une serrure là rouillée, si elle tombe, vous êtes bloqué. Il y a les pigeons qui arrivent. Alors, on était enfermés dans le pigeonnier ou quoi? Ça a recoulé sévère. Parce que le pigeon il roucoule. Bah merci, je sais pas. Bon, on arrive sur la fin de la visite du château du Clos Lucé. Vous en avez pensé quoi? Moi j'ai adoré, alors c'est pas du tout le même style que ce qu'on avait vu jusqu'à aujourd'hui, puisque c'est plus petit, mais c'est hyper agréable. Ça va, Maëlle, dans ta tête. Elle est en plein théâtre derrière. Bon. C'est arboré, il y a plein de petits étangs, des ponts, plein de choses. Et tout ça avec les inventions de Léonard de Vinci tout autour du parc, donc c'est super agréable. Quand on quand on pense château de la Loire, on s'imagine les gros châteaux Renaissance. Du coup, celui-ci, il est un peu à part, mais c'est pas mal aussi, quoi. Ça change. Par contre, ouais, le jardin, moi, c'est mon préféré. C'est magnifique. T'en as pensé quoi, Maëlle, toi? Parce qu'à la base, pour les enfants, ils disaient que c'était kids-friendly, quoi. C'était plus sympa. Ouais. Le reste, t'as aimé ou pas? Ouais, moi j'adorais. En plus, j'ai réussi mon petit livret. Voilà. Yes. C'est dommage, ils donnent pas de cadeau avec les. Le premier, il y a eu un cadeau, je crois. Non? T'as eu un cadeau à Cheverny? Non. Cheverny, non. Non. Non, il fallait payer pour Oui, celui où il t'avait un cadeau. Oui. Parce Ah qu'en oui, fait, non, tu oui. payais pour le cadeau que t'avais, quoi. Non, le cadeau, je confonds avec une autre vadrouille qu'on avait fait Par chez nous. faire chez nous. Sinon, c'est la fin de la vidéo. On vous a montré les 4 châteaux et les 4 secrets de Petit Pavadrouille. Si vous voulez que je vous donne les adresses, les petits tips à connaître pour ces visites-là, où manger, où dormir quand vous voulez venir voir ces châteaux-là autour de Blois et de Amboise du coup, eh bien vous me contactez. On vous laisse toutes mes coordonnées juste en description de la vidéo. Et si vous avez bien aimé du coup les images que vous avez vues au cours de la vidéo concernant notre logement durant ce séjour au château de la Loire, eh ben, n'hésitez pas à me contacter. Je vous mettrai en contact directement avec les hôtes de ce lieu et de ce petit havre de paix. Ouais, vous pouvez y aller les yeux fermés. Franchement, c'était magique. Ouais. Super. Si vous voulez vous reposer, Hyper reposant. petit déjeuner au top. Les hôtes sont super accueillants. Il y a des infrastructures nickel, salle de sport, sauna, hammam. Et Enfin, moi j'ai piscine. testé, c'est top. Même la piscine, ouais, chauffée, Chauffée. franchement, ça régale. Ouais. Et en plus de ça, ils sont très accueillants. Donc vraiment, Ouais. Merci à eux. Merci à eux. Et si vous aussi vous voulez vivre l'expérience, eh bien contactez-moi. Et voilà, c'est sur ces quelques images du coup qu'on vous laisse ici. On se retrouve certainement très bientôt pour une autre vadrouille. Et on vous dit à très bientôt. Bye bye. Bye bye. Tchuss. Bye bye. L'exposition de Leonardo da Vinci.